Hello tout le monde, monsieur voilà, donc bienvenue pour une nouvelle randonnée donc à Cagna. Donc le sentier de l'an 1000. Donc je vais vous emmener faire une balade dans tout ça. Donc c'est les forêts. Il faut savoir que les loups ont été réintégrés, la bête du Gévaudan, donc là on est en plein dedans. Et là c'est parti pour un périple de aller sans vouloir exagérer de 2 heures de balade. Le contexte il est génial. Une fourmilière. Là c'est une fourmilière ça, faut pas confondre avec des termites. Et elle est vachement haute. Il y a des plus grosses que ça encore. Ici c'est monnaie courante, il y en a. Hein. Viens, je prends 20 ans, je les transperce. N'importe quoi. Là, il y en a plein. Les pics ou pas les Bah oui. Ah oui, Elles sont grosses. il y en avait plus grosses que ça. Il y en a des grosses là. On prend celui à gauche aujourd'hui. Ouais, c'est Nono qui a raison, à gauche, c'est exact. Donc quand vous arrivez à cet endroit-là, vous prenez l'intersection côté gauche. Vous pouvez aussi bien prendre côté droit, sauf que vous arriverez dans l'autre sens. Et on va se balader dans tout ça. Tout ce que vous voyez là-haut, la forêt. Pour repérer à cette maison-là. Celui-là, tu l'as déjà fait. Ouais, je connais. Puis il est beau. Ouais, il est beau. Vas-y, on fait celui-là. De toute façon, non, on passe par la gauche et puis on revient par la droite. Là, pour info. On revient là. Donc voilà, la carte SD saturée, moi ça fonctionne. Microsoft, Windows 10, c'est un très bon téléphone. Donc là on est parti, je vais vous faire une belle balade. Voilà. Mais maman, t'as plus de 1000 photos. Et moi je suis en camping dans ce coin-là. Juste derrière. Un petit peu à la traîne, mais c'est pas méchant, ils ont pas trop l'habitude, moi oui. Donc là après vous traversez un village comme celui-ci. Et il va vous amener directement à la forêt. Là les retardataires là-bas où prennent leur temps, on fait une balade. Bonjour. Petit trou typique. Donc je l'ai dit dans mes randonnées et je le répéterai jamais assez. Le bambou c'est joli, c'est vrai que ça fait de l'ombrage, ça peut faire de la haie, mais le problème c'est que ça s'étale partout. Ça faut y réfléchir avant de le planter. Donc là c'est vrai que vous regardez les paysages comme ça sont magnifiques, des jolis petits lieux-dits. Et là où il faut faire attention c'est que ici, quand vous êtes en hiver, et ça peut aller même jusqu'au mois de juin, vous pouvez avoir de la neige, attention c'est du costaud, vous êtes bloqué, vous pouvez même pas aller bosser. Donc là c'est sûr que c'est joli, ça il n'y a pas à dire. Et le problème il est là. J'arrive. T'as vu comment ils sont gros? Grenouille. Non, laissez Alan. Petit coin désaltérant, donc vous pouvez boire l'eau qui coule, mais pas celle qui est dedans. Attention. Et nous on va s'en aller par là. Là on rentre dans la forêt. Là. On a Natacha qui s'est fait légèrement piquer à sa gorge. Le temps d'enlever l'abeille c'est bon, elle a pas eu trop mal. L'abeille en fait elle s'est coincée dans ses cheveux, donc je l'ai virée, elle cherchait à la piquer, puis elle est venue se manger, puis elle a pas eu le temps parce que je l'envoie aussi sec, donc voilà. Sinon c'est pas bien méchant. Juste là sur ici. C'est pas méchant. J'ai fait un petit suçon. Ça va, parce qu'à la gorge, il faut faire gaffe, ça peut être dangereux. Quand vous arrivez au bout du chemin comme ça, enfin dans la randonnée, vous avez une bâtisse derrière. Et là, je vous montre où c'est qu'on tourne. Natacha, ça va? Ta piqûre? Nickel. Parfait. J'ai fait un suçon. C'est pas mal, c'est des forêts là, c'est que du conifère. Il n'y a que ça. Il y a quoi dans notre région qui est comme ça quand je fais la randonnée du côté du Puy, il y a ça aussi. Ouais, là on continue tout droit. Ouais, il y a de la forêt. Puis encore de la forêt. Moi, j'ai fait un cœur. Et moi, je fais des écouteurs. Et moi, je t'en partage. Prends les photos là. Des fraises tagada, moi j'aime bien. C'est beau alors, laissez-le pas pourrir. Regardez mes coups. Vous arrivez ici quand vous venez de la petite bâtisse là, qui est juste avant. Prenez pas sur votre gauche, vous pouvez aller faire une balade. Hein. Prenez-la sur votre droite. Petite source naturelle juste ici. Bah non, c'est de la forêt jusqu'au bout. Elle vient d'où l'eau?
Du monsieur Donc tout en petite source haut qui naturelle fait là, pipi donc dans sa- c'est dans notre sa- source. La Hein. fille, elle a soif. Donc là, elle descend directement de la vallée. Donc est-ce qu'elle est potable? Je suppose que oui, mais l'idéal c'est plus de la. Ah là, tu marches dans de la merde, super, il va être dans un état terrible. Il a chier pour ça. Et C'est quelle couleur, toi, vert ou jaune? c'est la faire bouillir quand même, voilà. T'as soif? T'as pas soif? Il va marcher dans la boue carrément, là où c'est crade. Rien de plein. Elle est pas bonne l'eau. Eh, plus jamais vous me faites passer dans la forêt. Y'a Chérie, là, il y a des photos à prendre, là. L'ancêtre des châteaux de forêt. Il y avait un château dans le temps. Château de forêt. Plus jamais je passe dans une forêt de malade. Il y a des petites choses comme ça qui semblent insignifiantes pour vous, qui pour moi ont de l'importance. Parce que là, vous observez qu'il y a beaucoup d'ombre. Et là, vous avez un arbre qui pousse. Et lui fait sa course effrénée vers la lumière, vous voyez, pour que ces feuilles qui poussent puissent capter la lumière. Pour pouvoir pousser, vous voyez, la course à la vie. Donc quand on est dans des montées, les bateaux prennent tous son sens. Donc là, on observe ici, tu peux filmer. Il y a une tracée, on voit qu'il y a un passage. Non, non, Et le passage, il continue par là. Donc c'est qu'Alan, il marche. Ça veut dire qu'ici, il y a un passage d'animaux. Alors vous dire lequel, j'en sais strictement rien. On sait que dans des forêts comme celle-ci, il y a des loups. Oui, il y en a effectivement. Donc je pense pas que les loups passent toujours là. Par contre, j'arrive pas à repérer les empreintes, qu'est-ce que c'est. Voilà pour info. c'est un ours. Nous voilà arrivés à la fourmilière. Ici, les fourmières sont balèzes. Hein. C'est pas du petit calibre. Donc cette fourmilière-là, il était déjà en 2012 quand moi je suis en vacances avec mon gamin, puis il jouait avec un bâton dedans, puis j'ai engueulé parce qu'il fallait pas jouer avec le bâton pour esquinter la fourmilière. Voilà. Donc là, vous continuez, vous arrivez dans un village. Donc je vais vous dire tchuss, puis je vous dis à bientôt pour une autre randonnée. Salut!